Ça tourne. Vous êtes sur Objectif Photo et aujourd'hui je vous explique ce qu'est le mode PASM de votre appareil. Jingle. Lorsque nous parlons des modes PASM, nous parlons de la façon dont votre appareil photo va gérer l'exposition pour obtenir une image ni trop sombre ni trop claire. Les modes PA et S sont des modes semi-automatiques, tandis que le mode M est entièrement manuel. Chaque mode sert dans différentes situations et c'est ce que je vais vous détailler tout de suite. P pour programme. C'est pour moi le mode le moins intéressant des trois modes semi-automatiques. Contrairement au mode tout automatique, vous aurez la possibilité de désactiver le flash, de régler vos ISO et selon la lumière ambiante, de modifier un petit peu le couple vitesse-obturation. C'est un mode que j'utilise personnellement pas, tout simplement parce qu'il n'offre pas assez de liberté. Par contre, si vous voulez sortir du mode automatique et que vous avez un petit peu peur de faire n'importe quoi ou de vous perdre dans les autres modes, ça peut être intéressant de passer par le mode P pour avoir une image toujours bien exposée. Le mode A, ou AB, si vous êtes possesseur d'un appareil Canon. Le A désigne Aperture, qui veut tout simplement dire ouverture en anglais. Vous l'aurez compris, dans ce mode, vous gérez uniquement l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Et l'appareil s'occupe tout seul des ISO et de la vitesse d'obturation. C'est un mode qui sert principalement pour des photos de portrait ou les photos de paysage. Pour un portrait, vous choisirez plutôt une grande ouverture pour avoir un joli bokeh, un joli flou d'arrière-plan, et à l'inverse, pour avoir une photo bien nette, une grande profondeur de champ, vous choisirez une ouverture plus faible. Gardez quand même un œil sur votre vitesse et vos ISO, s'ils sont réglés en automatique, car une vitesse trop lente aura pour effet du flou de bouger, et des ISO trop hauts, du bruit. Le mode A est dans ma pratique photo celui que j'utilise le plus, et je le conseille à tous ceux qui, comme moi, shootent des portraits ou du paysage. Le mode S, ou TV, pour les possesseurs d'appareils Canon. Ils sont chiants un peu Canon sur ça, hein. C'est pas grave, mais c'est chiant, un peu. Un peu. Le S signifie Speed, et pour ceux qui ne parleraient pas anglais, mais alors pas du tout, Speed se traduit par vitesse. Et ce mode est tout l'inverse du mode A. Ici, vous réglez la vitesse, et l'appareil gère tout seul l'ouverture de votre diaphragme. Si vous réglez votre vitesse sur une valeur rapide, l'appareil ouvrira au maximum votre diaphragme. Et si vous réglez une vitesse plus lente, alors l'appareil compensera en fermant le diaphragme. Ce mode est surtout utilisé pour deux raisons. La première, vous souhaitez photographier quelque chose qui bouge, comme un gymnaste, une voiture en train de rouler ou un animal qui court. Pour capturer la scène et ne pas avoir de flou de mouvement, il vous faudra une vitesse d'obturation rapide, comme 1/2 millième de seconde. Grâce à ce réglage, l'image capturée est prise si rapidement que votre sujet, même en mouvement, devient net. La deuxième raison pour laquelle vous pourriez utiliser ce mode, c'est tout l'inverse. C'est justement d'avoir du flou intentionnel pour souligner le mouvement d'une personne ou d'un objet. Ici aussi, gardez un œil sur votre exposition, car si vous réglez une vitesse trop basse ou trop rapide, il se peut que vous ne puissiez pas avoir une exposition correcte. On va prendre un exemple un peu extrême. Il est 14 h, vous êtes dehors en plein soleil et vous réglez votre vitesse sur 30 secondes. Votre appareil aura beau descendre les ISO au maximum et fermer le diaphragme au maximum, il y aura quand même beaucoup trop de lumière qui rentre dans votre boîtier. Et vous vous retrouverez avec une image comme ça. Même si je me sers beaucoup plus rarement du mode S que du mode A, si j'ai des photos à prendre le soir et que je n'ai pas de trépied et qu'il n'y a pas assez de lumière, je vais basculer du mode A au mode S pour être sûr que ma vitesse ne soit pas trop basse et éviter les flous de bouger. Je conseille surtout ce mode à ceux qui font de l'événement sportif ou à ceux qui veulent shooter des animaux sauvages. Sa sainteté manuelle. Alors ici, vous pouvez décider de tout.
Et même si vos réglages sont mauvais, vous pourrez prendre votre photo. Vous comprendrez donc que dans ce mode, il vaut mieux savoir ce que vous faites. C'est un mode qui sert surtout dans les conditions de lumière difficiles, comme la photo de nuit ou la photo de concert. Pour ma part, le mode M est génial. Mais je m'en sers très rarement. Mais c'est génial. Alors là, vous allez me dire, s'il est si génial, pourquoi tu l'utilises pas? La réponse est simple. Rapidité, simplicité, efficacité. Pourquoi s'embêter à régler une multitude de paramètres pour un résultat identique à celui que vous auriez pu avoir avec seulement un ou deux réglages? Disons que vous êtes devant votre modèle. Vous passez en mode M. Comme vous voulez un joli flou d'arrière-plan, vous vous dites que vous allez vous mettre sur, disons, F2. Vous réglez votre vitesse sur 1/800e et vos ISO sur 400. Grâce à la règle d'exposition, vous vous apercevez que vous êtes un petit peu surexposé et que vous pouvez descendre vos ISO. Vous les réglez donc sur 200 et vous shootez. Ça, c'est pour le mode M. Maintenant, imaginons la même scène. Vous êtes devant votre modèle. Et cette fois-ci, vous passez en mode A. Vous choisissez donc votre ouverture sur F2 et vous shootez. L'appareil s'est réglé tout seul sur 1/800e de seconde et ISO 200. Alors du coup, vous allez me dire, mais pourquoi shooter en manuel? Eh bien parce qu'il se peut, dans certains cas, que votre appareil interprète mal la scène et vous donne une mauvaise valeur d'exposition. Dans ces cas-là, il vous faudra passer en mode manuel. Après, soyons clairs, il n'est pas obligatoire de shooter en manuel. C'est bien de savoir shooter en manuel parce que ça peut vous servir, mais sachez que la plupart des photographes shootent en mode A ou en mode S. Et aux puristes qui vont venir me polluer en commentaire en me disant « Ouais, mais si tu shootes pas en manuel, t'es pas photographe. » Déjà, je dirais « Va t***. » Et pour que vous compreniez bien, on va faire une petite métaphore avec le boulanger de votre village. Est-ce que vous pensez que votre boulanger pétrit sa pâte à la main? Pour une boulangerie moyenne, comptez 100 kg de pâte par jour à pétrir à la main. Il utilise un pétrin. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il n'est pas boulanger? Bien sûr que non. Eh bien c'est pareil pour la photographie. C'est pas parce que vous utilisez un mode tout automatique, semi-automatique ou manuel que vous n'êtes pas photographe. Vous vous servez juste de la technologie pour vous simplifier la vie et vous concentrer sur autre chose, comme la composition ou la prise de vue. Peu importe, et je finirai par ça, peu importe le mode que vous utilisez. L'important, c'est de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et vous le savez, j'aime pas les fins de vidéo.